Madame Nathalie Goulet, pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. L'élection du président Rouhani semble ouvrir une nouvelle page dans les relations entre l'Iran et la communauté internationale. Le discours à l'ONU suivi d'entretiens au plus haut niveau, la fin du négationnisme, l'annulation de la journée antisioniste sont autant de signes encourageants d'une volonté de l'Iran de revenir sur la scène internationale. Les négociations sur le nucléaire qui se sont tenues à Genève ces derniers jours semblent elles aussi en progrès, l'Iran ayant accepté officiellement les visites inopinées sur les sites, même s'il semble que rien n'ait encore été transcrit dans les écrits, le dialogue semble plus constructif. Je rentre d'Iran et je peux, sans naïveté et en toute lucidité, vous dire que les Iraniens attendent beaucoup de leur nouveau président, qui est soumis à des pressions importantes de factions extrémistes. Et je vous confirme aussi au passage le retour en force des entreprises américaines. L'image de l'Iran s'est tellement dégradée de son fait que l'on comprend aisément la prudence et la méfiance de la communauté internationale. D'ailleurs, j'ai utilisé à dessein le mot « semble » régulièrement, d'une façon à ne pas procéder par affirmation, la situation étant à l'évidence délicate. Chacun connaît, Monsieur le ministre, vos réserves sur ce pays. Néanmoins, et c'est ma question, quelle position le gouvernement entend-il prendre face à cette nouvelle donne et à l'ouverture amorcée du président Rouhani, si importante pour la stabilité de toute la région? Merci, Madame Nathalie Goulet. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame, il y a depuis l'élection du président Rouhani en Iran un changement de ton incontestable. Nous attendons que ce changement de ton se traduise par un changement de fond. Il s'est tenu hier et avant-hier des réunions intéressantes à Genève. Les problèmes ont été abordés sur le fond des affaires nucléaires. Tout a été discuté. Il y aura une nouvelle réunion le 7 et le 8 novembre. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions. D'autant que ce que nous avons connu de la part de l'Iran depuis quelques années, le guide étant resté le même, nous incite à ce que j'appellerais une ouverture prudente. Et je vous ai bien entendu, Madame, chacun comprendra ce que je veux dire, il ne faudrait pas que des initiatives individuelles puissent contredire ce qui est la position générale de la France. Cela étant dit, nous suivons cela avec beaucoup d'attention. La France est une puissance de paix, mais en même temps, la France est une puissance qui a une longue expérience et qui ne confond pas l'apparence avec la réalité. Voilà. Croyez que dans le dialogue qui s'est installé entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne et de l'autre côté l'Iran, la France tiendra totalement son rôle. Je rappelle à cet égard que le président de la République française est le premier chef d'un grand État à avoir, pour ce qui concerne les partenaires occidentaux, à avoir rencontré le président Rouhani. Moi-même, j'ai eu différents contacts avec le ministre des Affaires étrangères. Et, Madame la sénatrice, je vous confirme que le gouvernement français défendra sur ce point les intérêts de la France, de la communauté internationale et de la paix. Merci, Monsieur le ministre.